Bonsoir à tous et bienvenue pour cet amas Moonbeam Fala FR. Moonbeam FR et Fala FR, Fala Network. Donc nous sommes heureux de vous recevoir ce soir. On a organisé ce petit amas commun qui regroupe nos deux équipes d'ambassadeurs français. Donc nous avons ici ce soir chez Moonbeam donc Romain qui se présentera d'ailleurs. Nous avons Aurel et nous avons Rafa. Pour nous ce soir, côté Fala Network, nous avons Blackstone. Nous avons Gator qui est avec nous mais qui ne pourra pas s'exprimer. Et déjà quelques personnes nous ont rejoints sur le Discord, dont Janema et le Tuneb Recorder qui enregistre la vidéo pour vous ce soir. Ok. Euh, Bonsoir les gars. Salut Benoît. Salut, Bruno, salut. merci de nous accueillir. Salut, merci. On fait quoi? On passe sur un... J'espère que vous allez bien. Ah bah écoute, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Du coup, Romain, Ouais, on va patienter quelques minutes, le temps de voir si les gens qui vont nous rejoindre, leur laisser un peu le temps d'arriver. De mon côté, je surveille si on a du monde qui arrive sur le Twitch, afin de leur indiquer de nous rejoindre sur le Discord. Est-ce que ça sert à quelque chose d'annoncer maintenant qu'il y a un giveaway? Bah oui, vas-y, c'est Ah, fait de toute façon. comment? Tu viens de le faire. Ouais, Ça fait tout à monter la fait, hype. ça va le faire. Donc il y a un giveaway qui est en place dans le chat giveaway du Discord. Il suffit de taper sur le petit émoticône, de cliquer sur le petit émoticône et ça vous permettra de participer au giveaway du jour qui est un magnifique Bob hat, un super chapeau Bob que je vous montrerai au cours de la soirée. Il est magnifique au passage. Je me vois déjà avec sur la plage. Attends, un Ah, petit peu. Dépêche-toi, on est fin octobre. Ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, je me vois aux côtés de la cheminée. Bon, une soirée un peu arrosée. Tu sors quand tu veux. Exactement. Je dis À que la ça pêche. rivalise avec le Bob Cochonou, là. Il y a de la concurrence. Bon, on va attendre un petit peu. effectivement, donc le Twitch est bien en ligne. Par contre, du fait que je suis connecté sur le compte, je ne vois pas le chat. Ah, si c'est bon, voilà. Hop, hop. Je vous laisse papoter, je leur mets un petit message. Ouais. Ou pas, hein. Au fait, Non, on il y a prend pas. il y a une hausse. Mais ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Comment ça s'appelle? C'est par rapport au message que tu avais marqué, Benoît, sur, comment ça s'appelle, sur le Discord Fala, où tu disais comme quoi il y avait il allait y avoir une baisse de mineurs chez, comment ça s'appelle, chez Fala. Ah, ça, je peux t'expliquer. En fait, quand tout le monde retire leur faim, les mineurs, ils passent en cooling down. Et donc, s'ils sont tous en cooling down parce que tout le monde a voulu prendre son bag pour vendre à 20 centimes, ben, les mecs, ils vont passer en cooling down, donc ils sont arrêtés jusqu'à ce qu'ils retrouvent des stacks, tu vois. Et c'est pour ça qu'on va diminuer, il y a une probabilité que le nombre de mineurs diminue et que finalement, les rewards augmentent. Si tu diminues le nombre de mineurs, eh ben, les mineurs restants, ils se partagent les Ok, récompenses. ouais, je vois très bien. Donc ça veut dire que le calling down, ça veut dire que les mineurs qui ont lancé, c'est pas, donc c'est les mineurs qui enfin qui retirent leur stack, hein, c'est ça, hein, c'est Non, c'est pas, pas les mineurs particulièrement. C'est toi quand tu as un mineur, il y a des mecs qui te délèguent. ouais. Ben, les stackers, quoi, hein, voilà. Les stackers, ils délèguent leur bague à un mineur. Et Alors, à la base, si tu veux, c'est voilà. quand tu lances un mineur, tu vas t'engager pour un montant de fa à stacker. Par exemple, sur mon mineur qui a 4 CPU,
je vais pouvoir lancer un minage qui va être entre 1500 Fa et 19 000 Fa. Donc, mettons, je m'engage pour 10 000 Fa. Donc, ce montant pour lequel je m'engage, je dois toujours euh, avoir 1000 Fa de stacker, 10 000 Fa pardon, de stacker pour tenir mon enjeu. Si mon mineur Non. finit par avoir moins de 10 000 Fa en stack, le mineur a une période de 7 jours pour se remettre à niveau, donc soit en remettant lui-même des Fa, soit en faisant appel à la communauté. S'il n'y arrive pas au bout des 7 jours, son mineur s'arrête, il tombe en cooling down. Ce cooling down impose une période de gel qui est à nouveau de 7 jours, pendant lequel plus personne ne peut bouger, que ce soit le mineur. Le mineur ne peut pas se relancer, mais autant les délégateurs se retrouvent bloqués avec lui. Là, récemment, Fala a pumpé, donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bah tiens, je vais retirer mes Fa que j'ai en stacking pour aller les revendre du fait que ça pump. Et bah oui, sauf qu'il y a tellement de gens qui sont partis que bah, ces mineurs se retrouvent en dessous de l'engagement qu'ils ont pris lorsqu'ils se sont lancés et bah, se prennent en ce moment cette période de cooling down. C'est pourquoi je m'attendais à ce qu'il moins il y a de mineurs, moins le gâteau est à partager. Donc je m'attendais à côté mineur à ce que du fait que moi j'ai pas bougé, j'ai toujours mon stack, je pense et que je suis toujours en ligne, je pensais avoir un gros pump de reward m'arriver, mais c'est pas tant le cas que ça. Donc au final il y a pas eu tant de mouvement que ça. Ok, Voilà, d'accord. voilà. Que ouais, c'était bien ça, c'était bien ce que j'avais compris. Le fameux cooling down, en fait, c'était par rapport au nombre de Fa, on va dire, obligatoires sur ton mineur, quoi. C'est le nombre de fois pour lequel tu t'es engagé à miner. Tout à Ok, fait. Et c'est par rapport à cet engagement-là que tu vas recevoir plus ou moins de reward. Euh, sur mon mineur qui peut accueillir jusqu'à 19 000 Fa, si je stack 10 000 Fa, je vais recevoir je vais recevoir moitié moins de reward que si je stack 20 000 Fa en fait. ok, ok, ouais, je vois, je vois. Mais donc, ça veut dire que c'est pas trop, comment dire, c'est pas pénalisant, on va dire, pour Fala, quoi. Enfin, pour la chaîne. Non, en soi, parce que de l'impact, tout le monde n'a pas quitté Fala d'un coup et je sais pas, on était à 17 000 machines qui tournaient pour le réseau. Là, aujourd'hui, je sais pas, on doit être à 14 000 15 000. Donc, le réseau Oui, il n'est pas n'est pas impacté. du tout. Non, Non, tout à fait. non, Ouais, donc non, ça veut dire que la hausse, mine de rien, elle a quand même retiré 2000 mineurs, quoi. ça fait 12% de baisse du réseau, hein, quand même. Hum, hum. Tout à fait. C'est pas, ça ne met pas à mal, mais quand même, on le voit pas. Donc D'ailleurs, je le suis sûr jour que où je suis en cooling down, moi, parce que moi, ça fait plus de 10 jours que j'attends que mon bug il sorte, tu vois. Il n'est pas sorti. donc le jour où le FA il est à 10 $, Aïe, aïe. Non, mais après, c'est comme tout le reste, il n'a pas monté à 10 $ d'un coup, tu vois. hum. Enfin, je veux dire que quand il sera à 10 $, j'imagine qu'avant, il sera peut-être dans les 2-3 $, tu vois. Oui, 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 ça c'est. C'est une discussion que j'ai eue avec Great Teacher il n'y a pas longtemps en MP. Et en fait, tout dépend. Bah, chacun gère ses propres intérêts. Et quand tu es en tant que mineur, mettons, je sais pas, on imagine que je suis une grosse baleine de Fa et que je suis mineur de Fa, je vais me servir de mes rewards comme, bah, j'imagine hein, que j'utiliserai plus mes rewards quotidiens afin de vivre plutôt que de tout retirer, en fait, si tu veux. Donc, à chacun va. Oui, Va procéder comme il le pense. Moi, en ce qui me concerne, je vais avoir une part à retirer qui concerne mon investissement. Mais on a un projet qui demande un investissement qui est loin d'être démesuré. Donc, je sais pas, j'ai 5 mineurs aujourd'hui. Pour récupérer mon investissement, je vais peut-être retirer 5 000 à 6 000 euros, quoi, en fait. Donc, ça fait pas grand-chose, si tu veux. ouais, ouais. Euh, une fois ça fait, bah, tu prends.
t'as aucune raison de retirer tes FA dans le sens où tu vas prendre je sais pas comment dire, mais tu vas prendre tes intérêts au fil des mois pour vivre dessus, quoi, en fait, si tu veux. Donc, Ça fait bon, comme les ça va mineurs Bitcoin, hein, au final. Les mecs, ils remboursent leur machine à un moment ou à un autre, et puis après, ils capitalisent sur Bitcoin. Bah, c'est ça, après, ça fait du passif, hein, de toute façon. Exactement, c'est le mot que je cherchais, c'est du passif. Voilà, Après, voilà, voilà. c'est le but, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vois qu'il y a du monde qui nous a rejoint sur le, euh, sur le Twitch, pardon. Donc, les gens qui nous écoutent sur le Twitch, n'hésitez pas à transiter vers le Discord. Il y a un giveaway qui est en cours. Donc, quand vous arrivez, vous avez un chan giveaway qui est 2 chans au-dessus du vocal dans lequel on est. Donc, n'hésitez pas à venir participer. Ou vous pourrez très bien continuer à nous écouter là où vous êtes. C'est pas un souci. On avait un plan quand même, parce que là, on avait un plan pour démarrer cette AMA. On devait pas, on devait normalement se présenter. Ah, parce que c'est vrai, mais tu nous as dit de papoter, donc en tant Ah que, ouais, voilà. en tant que géo, Eh bien, écoutez, vous êtes invité, Moodbeam, donc on vous laisse le champ libre pour présenter ce qu'est ce grand projet. ouais, pas de souci, bah, je vais peut-être commencer. Bah, bonjour tout le monde. Merci Fala de nous avoir invités. Donc je pense que pour la plupart qui écoutent, vous connaissez déjà Moonbeam. Donc Moonbeam, donc c'est une blockchain de développeurs qui a été créée par Derek Yo en avril 2020. Donc, euh, donc c'est une blockchain qui est développée avec un framework de développement Substrate, qui est donc du Rust, donc c'est un langage de programmation. Et leur principale feature, donc fonctionnalité, c'est la compatibilité avec Ethereum, ayant comme langage de programmation Solidity pour les smart contracts. Donc, euh, Donc Moonbeam offre une compatibilité totale donc avec Ethereum dans un environnement parachain Polkadot, de sorte que les développeurs peuvent continuer à utiliser les langages de programmation et les outils auxquels ils sont habitués, mais dans une chaîne Layer 1 avec une croissance rapide et évolutive. Donc, elle est également donc compatible avec l'écosystème Substrate, donc Polkadot, y compris tout ce qui va être explorateur de blocs, tout ce qui va être wallet, les parachains bien sûr, et également ce qui va permettre aux utilisateurs de choisir des outils et des services les mieux adaptés pour leur travail. Donc, elle permet de faire des déploiements simplifiés. Donc, ça va être tout ce qui va être rédigé des smart contracts dans tout ce qui se compile en bytecode Solidity. Donc, sans avoir besoin de réécrire ou de reconfigurer complètement leur smart contract. Elle offre également une large compatibilité au niveau des outils. Ça va être tout ce qui va être exploité dans l'écosystème de développement Ethereum, comme outil par exemple MetaMask, Ardat, Remix, Truffle, les outils de développeurs. Et également, elle permet d'avoir des intégrations préconstruites sur les intégrations des actifs tels que DOT et autres ERC20, ainsi que des infrastructures de services. On va parler comme Chainlink ou The Graph. En gros, si je dois faire simple, les projets Ethereum vont pouvoir bénéficier de la sécurité et les avantages du réseau Polkadot, et Polkadot va pouvoir exécuter des smart contracts entre plusieurs blockchains, et tout ça grâce à Moonbeam. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Voilà la petite explication. J'espère avoir été assez clair. Ouais, c'est clair, merci. Bon. Est-ce que j'aurais une question sur des applications, un exemple
Un exemple, est-ce que tu as un exemple de comment ça peut se passer pour un des projets avec lesquels vous avez, comment dire, avec lesquels vous travaillez? Ouais, je vais peut-être laisser Aurel répondre à ça. Yes, carrément. On a un exemple, par exemple, avec Stella Swap, qui est un des principaux DEX construits sur Moonbeam. Euh, Stella Swap, du coup, ils vont pouvoir profiter de ce que fait Moonbeam, en fait, donc la compatibilité EVM avec Ethereum, et certains protocoles de message passing, comme Axelar ou Layer 0, par exemple. Donc ces protocoles, ils vont permettre de transporter des actifs extérieurs à l'écosystème de Polkadot sur le réseau Moonbeam et donc de communiquer entre eux. Donc sur Stellaswap, on va par exemple pouvoir retrouver des pools contenant de l'atome Glimmer, donc Atom Cosmos, et tout ça grâce au message passing, donc la technologie d'Axelar. Ça va être aussi un moyen pour le token DOT de Polkadot du coup de se retrouver en DeFi sur Moonbeam. Et par exemple, sur StellaSwap, en ce moment, il y a une pool qui est DOT Glimmer. Et ce qui est important à retenir, c'est que ça se fait sans bridge, en fait. On est sur un actif natif au réseau. Et du coup, on va limiter tous les risques liés au bridge et tous les hacks qu'on a pu voir durant ces derniers mois ou ces dernières années. Donc, on est vraiment sur un système qui fait évoluer, on va dire, au-delà des frontières qu'on connaît actuellement des blockchains. Et donc, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses beaucoup plus simplement. Voilà un des exemples que permet, par exemple, Moonbeam. D'accord, c'est-à-dire que là, par exemple, sur un DEX, ce DEX, là, tu as des actifs Ethereum dessus, via Moonbeam. Yes, ils sont connectés, par exemple, à Acceler, effectivement, tu as ce genre d'assets. Là, récemment, un nouveau bridge a été nommé comme le bridge natif à StellaSwap, c'est le bridge Wormhole. Donc, Wormhole est connecté à plus de 20 et quelques blockchains, si je dis pas de bêtises. Et là, en ce moment, du coup, sur StellaSwap, on va retrouver des pools avec de l'USDC, de l'ETH et du Bitcoin Wrapped. Voilà, sachant qu'il y en aura plus dans le futur. Il y a aussi une pool en stable qui a été intégrée avec l'USDT natif, mais du coup qui est natif depuis quelques semaines, si je dis pas de bêtises, à l'écosystème DOT. On va retrouver à l'intérieur l'USDC qui est bridgé avec Wormhole, du BUSD effectivement avec, et du Frax. Voilà, donc on a ce genre de choses sur StellaSwap, et puis ça évolue petit à petit, tout doucement. Donc, ils vont intégrer plus de possibilités avec Axelar, par exemple. Et là, ils ont fait un partenariat avec Lido, donc Lido Finance, qui est le protocole de liquid stacking numéro un sur Ethereum. Et d'ici quelques heures maintenant, même quelques minutes, je pense, on va avoir une pool stable en DOT, donc DOT natif de l'écosystème qui est dispo via Moonbeam, et le liquid staking en DOT qui se fait via Lido Finance grâce à Moonbeam. Donc, cette pool va être disponible sur Stella là, d'ici quelques heures. D'accord. D'accord. On peut peut-être pas poser plus de questions sur ce projet parce que le sujet, c'est Moonbeam, mais c'est hyper intéressant. Ça a l'air quand même très technique comme projet. Technique, ouais, dans le sens où, comme l'a dit Romain, c'est un projet fait pour les développeurs, en fait, hein. Le but, c'est que les devs qui sont habitués à Solidity et l'environnement d'Ethereum, avec tous les outils qui sont intégrés, puissent développer très rapidement leur code sans avoir besoin d'en refaire un second. Donc, ça facilite énormément leur travail et je pense que c'est ça la valeur d'ajouter de Moonbeam liée à tout ce qui se passe sur l'écosystème Polkadot. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, Moonbeam propose un service donc, pour les développeurs et leur offre des possibilités. Et la question, c'est sur la tokenomics, comment valoriser le token, quelle est son utilité par rapport au service que propose Moonbeam. Yes, alors le token, c'est le Glimmer. Donc le Glimmer, aujourd'hui, on peut le mettre en stacking. Donc on tourne à un peu plus de 10% d'APR en ce moment. C'est un jeton qui va servir pour la gouvernance aussi du réseau. Mais il a par exemple servi pour le vote du bridge Wormhole. Donc il y avait une élection pour la communauté entre les différents bridges proposés. Donc Wormhole a été choisi via gouvernance, par exemple. Et il sert aussi du coup à payer les frais de gaz sur le réseau de Moonbeam. Sachant que c'est la même chose aussi du côté de Moonriver, qui est donc la blockchain jumelle de Moonbeam qui se déroule sur Kusama. Ok. Au niveau de la supply, est-ce que vous êtes plutôt comme Ethereum avec des burns ou est-ce que vous êtes plutôt inflationniste?
Yes, alors en ce moment, on est inflationniste. La, la fondation Moonbeam, qui est gérée par PureStake, qui est donc la société qui développe le protocole Moonbeam, qui penche sur une inflation à 5% annuelle, D'accord. sachant qu'on burn à 80% des frais du réseau de transaction. Voilà, D'accord, ça veut donc dire que ça, là, vous avez 10% de revenus de stacking et 5% d'augmentation, ça fait du 5% de revenus net. ouais, c'est à peu près ça. J'ai plus les chiffres exacts, mais en tout cas, c'est ce qui est visé par la team. Donc, on doit être dans ces eaux-là, ou en tout cas, on va s'en rapprocher. Ok, Donc, le but, c'est qu'avec l'utilisation du réseau, effectivement, on va essayer de réduire cette inflation et pourquoi pas à terme devenir déflationniste si le réseau est utilisé comme on l'imagine. ok. Je pense que ça, c'est quand même un truc intéressant à implémenter. Nous, on n'y est pas. Enfin, on verra, on en discutera après, mais c'est un sujet, ça, d'être déflationniste qui est très intéressant pour beaucoup de projets, j'ai l'impression, en ce moment. Surtout avec Ethereum est à présent déflationniste. Ouais. Yes, effectivement. Ouais, c'est un peu le but. C'est un peu le but de ce mécanisme de burn. On va essayer de réduire la supply au maximum, surtout qu'on a une supply qui est initiale à 1 milliard de tokens. Et donc, si on suit l'inflation à 5%, évidemment, ça peut aller très haut d'ici 10-20 ans. Euh, donc là, ce système de burn, effectivement, ça va pouvoir permettre de réduire cette supply max. Et à terme, hein, comme on dit, si le réseau est utilisé, que ce burn fasse son travail et puisse réduire l'inflation pour devenir peut-être déflationnaire un jour. Ok. Benoît, est-ce que tu aurais des questions? Moi, j'ai. Ouais, j'en ai une petite. Euh, il y a, quelle est votre approche du fait que vous ayez un token, le Mover sur Kala, sur Kusama, et que vous ayez un token sur Polkadot, le GLMR, quelle est votre approche? Quels seront les usages de ces deux réseaux, en fait, si tu veux? Selon les projets parachain qui sont à la fois qui sont à la fois sur les deux réseaux, est-ce que chacun va avoir son usage ou est-ce que vous savez comment ça va se procéder? Est-ce que vous voulez en discuter, Raph, ou non? Continue. Comment dire, bon, tu peux y aller hein, si il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Après, leurs usages, faut pas oublier que, comment dire, c'est deux chaînes complètement différentes, en sachant, comment dire, que Moonriver, comment dire, c'est le canari de Moonbeam, hein. Et c'est comment dire ce qui va permettre de tester des nouvelles fonctionnalités qui sortiront déjà après sur Polkadot, enfin sur la relais chain Polkadot. Donc je sais pas comment te le dire. On a un gros intérêt à suivre actuellement ce qui se passe sur Moon River, dans le sens où c'est là que va arriver les futurs, Nouveauté, ouais. les futures nouveautés. Ouais, merci. Et, En fait, et- il y a beaucoup de projets qui commencent déjà sur Moonriver et qui basculent sur Moonbeam. Ce qui permettent également, on va dire, de pouvoir tester enfin en production, après le délivrer directement sur Moonbeam. Maintenant, comment dire, il n'y a aucune obligation. C'est deux communautés différentes, hein. De toute façon, on le remarque déjà au sein de d'Otsama. Il y a quand même deux communautés différentes entre Kusama et Polkadot. Mais il y a beaucoup, moi je sais que j'entends parler même, comment dire, de nouveaux projets qui veulent se lancer. Ils hésitent entre enfin entre Kusama ou Polkadot, donc Moonriver ou Moonbeam. Et c'est vrai que beaucoup disent, enfin d'après certains feedbacks, disent bah, on va quand même commencer par Moonriver, au moins voir, parce que c'est quand même plus rapide, plus économique. À l'instant T pour le moment, par rapport à Polkadot, quoi. Donc, en sachant que l'adoption, elle est kiff-kiff. Je ne sais pas après si Aurel, tu as des choses à rajouter.
Ouais, pour compléter, bah, par exemple, c'est grâce à Moonriver qu'on peut faire du liquid staking de KSM sur Lido Finance. Ça va être l'apport vraiment à l'utilisation du KSM derrière. Il va y avoir une pool de stable, du coup, en Lido, donc en WST KSM, avec du KSM natif, du coup, sur Moonriver, qui est disponible en farm sur un de nos decks qui s'appelle SolarBeam. Donc, Moonriver va pouvoir solliciter un peu plus l'utilisation du KSM sur des protocoles DeFi. On va pouvoir farmer un peu tout ça. Donc, c'est très utile. Et d'ailleurs, la TVL du réseau Moonriver est similaire avec celle de Moonbeam. Donc, il y a vraiment beaucoup d'intérêt. On est à plus de 70-80 millions. J'ai plus regardé dernièrement, mais on était dans ces eaux-là. Il y a quand même de l'engouement pour le réseau. Et il est assez utile. Et PureStack, du coup, ne va pas délaisser Moonriver. En tout cas, c'est pas le but du tout, loin de là. C'est vraiment un réseau qui a son utilité, qui a de la demande. Je prends l'exemple de SushiSwap, ils sont seulement dispo sur Moonriver et pas sur Moonbeam. Je ne sais pas s'ils ont comme projet de venir sur Moonbeam, mais voilà, donc il y a des projets qui sont satisfaits de Moonriver en tous les cas. Et puis à terme, il peut y avoir également peut-être que des développeurs vont pouvoir penser à certaines mécaniques par rapport à Moonriver et Moonbeam. Je sais pas, par exemple, si une équipe de développeurs veut mettre en place, je sais pas, un jeu ou un espèce de jeu sur la blockchain, il va pouvoir utiliser le meilleur des deux mondes pour chacun en fait. Donc, je sais pas, peut-être pour les transactions, il va passer par une certaine, enfin, par l'un des deux et pour mettre en place son jeu, il va choisir en fonction de ce qui va l'arranger. Je sais pas si c'est ce que je dis compréhensible, mais voilà, les Oui, mécaniques, pas de souci. ouais, je pense que les mécaniques, elles sont encore explorées par rapport à ce système de canary et de chaîne principale, quoi. Donc, voilà. L'argument Et- principal de Kusama, enfin de Dot par rapport à Kusama, c'est aussi la sécurité. Polkadot est beaucoup plus sécurisé que Kusama. Donc ça va peut-être aussi être un critère de sélection pour les projets, ça vous déplace le classement en termes de nécessité de sécurité. Pour la DeFi, en tout cas, moi, ça fait sens d'aller vers le plus sécurisé. Ah, mais complètement. Ça, je suis entièrement d'accord. Comment dire, et c'est pour ça que je pense que Lido, Curve ont commencé déjà sur tout ce qui est. Curve est sur Moonbeam. Ils ont déjà choisi la sécurité avant la sécurité Polkadot plutôt que Kusama, par exemple. Quand, quand on vous considère dans l'écosystème Polkadot, vous êtes forcément mis en concurrence avec Astar. Vous êtes les deux projets qui se portent sur le dApp staking. Vous êtes pleinement orienté vers le Solidity. Astar, lui, se dirige pleinement vers le WASM. Mais est-ce que c'est le WASM, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez des palettes qui sont utilisées pour que des gens qui soient de l'écosystème Polkadot qui développent sur Substrate puissent aussi développer leurs produits sur ce côté-là? Ou je sais pas si je suis clair dans ma question. Yes, t'es clair. Pour moi, de mon côté, je suis pas du tout dans le délire dev, donc le WASM, je suis super limité par rapport à ça. Je sais que j'avais déjà demandé à la team où est-ce qu'ils en étaient par rapport à ça, s'ils comptaient, par exemple, concurrencer Astar à ce niveau-là. Non, c'est pas l'objectif, en tout cas pas des retours que j'avais eus. L'objectif ici, c'est de se concentrer vraiment sur tout ce qui est Solidity, Ethereum. Astar va un peu plus loin dans ce sens-là. Ils sont moins cœur de métier Ethereum compatibles, on va dire. Ils vont essayer d'étendre un peu plus le sujet. Donc on n'est pas concurrent à 100%, on va dire. Notre cœur de métier, au final, on est tous les deux des EVM. Mais nous, c'est vraiment un focus sur Ethereum, sur Solidity. Et eux, comme tu l'as dit, avec le WASM, ils vont voir un peu plus loin. Voilà, je sais pas si, Romain, tu veux en développer un peu cette partie. Non, mais c'est exactement comme tu dis, hein. De toute façon, dans l'écosystème, il n'y a aucune concurrence. C'est comme on dit, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc on est là tous pour travailler main dans la main. Euh,
C'est vrai que Astar, bah, ils sont VM compatibles, mais ils se focalisent complètement sur le WASM. Donc, et nous, on va vraiment se focaliser vraiment sur comment ça s'appelle tout ce qui va être développeur Solidity euh, VM compatible. Donc, nous, notre approche, elle est aussi d'aller récupérer une grosse partie des développeurs Ethereum. On ne dit pas de quitter Ethereum, hein. Il y a des solutions hybrides, comment dire, actuelles, où les gens ils peuvent déployer sur Ethereum et comment ça s'appelle et sur Moonbeam leur DApp, tout en comment ça s'appelle, tout en ne touchant pas du tout ou reconstruisant ou reconstruire leur smart contract. Donc, il n'y a aucune rivalité. On est, comment dire, on n'est pas du tout concurrent avec Astar et derrière, on est là de toute façon pour amener un max de personnes également dans l'écosystème de Tsama et pouvoir faire le parallèle, que ce soit Dotsama, Ethereum, voire d'autres blockchains autres que Dotsama, quoi. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Non, c'est ça, c'est ce que tu as dit. Et puis, on voit bien au final, parce que quand on regarde Moonbeam et où est-ce qu'on s'est intégré, entre guillemets, on voit qu'on est présent sur des projets comme Chainlink, Lido, Curve, qui sont des gros blue chips sur Ethereum. Donc, c'est vraiment ce type de projet-là qu'on cherche, en fait, hein, qu'on cherche à intégrer. Voilà, donc Astar, comme tu l'as dit, c'est pas tellement leur focus, donc on n'est pas concurrent à ce niveau-là. On est assez complémentaires et puis on est les deux principales, aujourd'hui en tout cas, à Layer 1 EVM, plateforme de smart contracts sur l'écosystème Polkadot Kusama. Et donc on se tire vers le haut chaque projet. En gestion, on a un gagnant au giveaway qui fait une belle coupure pour passer à la suite après. Donc bravo Dark Darkarg. Donc désolé pour la prononciation. Donc c'est lui qui a gagné euh, le Bob Hat. Hop, si vous voulez le voir, il est sur ma tête. Tac. Génial, félicitations, il est Et moi magnifique, il est aussi. magnifique, Lionel. Ah, ouais, franchement, j'ai le même, mais avec le logo Fala World dessus. Il est pas mal non plus. Mais celui, ça y est. Ah, celui-ci, il m'aurait bien allé pour la pêche. Tout à fait. Et puis, je dis pas avec le t-shirt Paris.com en dessous, je pense qu'il y a de quoi se faire remarquer, peu importe où vous allez, quoi. Hop, attends, je coupe la caméra. Et puis, pour le coup, on va pouvoir passer à Fala. Est-ce que Blackstone, tu veux attaquer? J'attaque? On fait comment? Une petite présentation? Je peux attaquer, c'est comme tu préfères. Allez, on voit. Donc, Fala Network, c'est un projet simple à énoncer, simple à comprendre. C'est un projet de cloud computing décentralisé et qui propose des ressources informatiques donc décentralisées permettant tout type de calcul avec une puissance presque sans limite, immédiatement disponible, extrêmement rapide et confidentielle. Donc, il y a juste à préciser quand on a dit ça qu'on ne propose pas de solution de stockage. On peut être le middleman, la personne, l'intermédiaire entre une solution de stockage et le client pour des raisons de sécurité et via même des applications qu'on développe comme les Web3 Analytics. Mais on ne propose pas de solution de stockage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Fala Network? On peut faire beaucoup de choses. On peut être un game server pour des métaverses, faire du rendu 3D, du machine learning. C'est sans limite. En fait, on vient remplacer de façon décentralisée Web3 et confidentielle tout ce qui avait besoin d'un serveur. Ce qu'on propose, c'est virtuellement d'avoir aucune limite dans le besoin de ressources. C'est-à-dire qu'on peut faire appel à la quasi-totalité des nœuds disponibles, plutôt à la quasi-totalité des nœuds disponibles sur le réseau. Voilà. On a quelques particularités, notamment le FAT contract que vous avez probablement dû entendre si vous connaissez un peu Fala ou si vous y êtes intéressé. Le FAT contract, c'est une version plus puissante et plus libérée du smart contract. Ça permet de s'affranchir du temps du bloc et de la taille d'un bloc et de passer des données
off-chain. Et c'est ça qui va permettre de s'affranchir, donc dans s'affranchissant du temps du bloc, d'avoir une réponse entre la commande et la réception de moins d'une milliseconde. Et c'est ça qui ouvre les portes du métaverse et c'est ce qui rend le projet Fala Network unique, qui permet d'accéder du coup à toutes les applications qu'on pourrait voir sur un serveur classique, mais là de façon décentralisée. Je pense que j'ai fait le tour d'une présentation succincte. Benoît, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ah ouais, belle présentation. Bah, en fait, j'aime bien passer après toi parce que t'expliques les choses de but en blanc avec des mots bien techniques. Je vais essayer de les reprendre en amenant un peu Précision. de vulgarisation plutôt, afin que des gens qui ne connaissent pas, qui ne soient pas tech, puis comprennent. Donc, je commencerai déjà, oui, par te reprendre en disant que Fala Network est un cloud cloud, déjà que j'arrive à parler, cloud computing. Ce cloud computing, faut pas le confondre avec le cloud storage. Quand des gens entendent parler de cloud, on a tout de suite on pense tout de suite au stockage de nos données. Là, c'est pas du tout le game de Fala. Le game de Fala, c'est la puissance de calcul qui est partagée. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre des ordinateurs en réseau afin de partager leur puissance processeur afin de réaliser des calculs. Mettons, et à ça, Fala propose de l'anonymisation à travers le FAT contract. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on va avoir une solution qui va être décentralisée, blockchain. Le truc, c'est que cette décentralisation, elle ne va pas être directement. En fait, c'est une blockchain mixte. On a un réseau de mineurs d'un côté qui vont permettre de faire tous ces calculs partagés auxquels on pourra faire appel. Et ce réseau mineur qui n'est pas blockchain est accolé à la blockchain qu'elle a. Le FAT contract, lui, va faire le ciment entre tout ça. C'est-à-dire qu'un développeur qui va créer un FAT contract va utiliser ce réseau décentralisé qui n'est pas blockchain, donc qui est beaucoup plus rapide, dans lequel on peut avoir confiance dans le sens où il est décentralisé. D'accord. Et pleinement, puisque aujourd'hui on était à 17 000 machines qui tournaient pour le réseau il y a peu. On doit être redescendu vers les 15 000, quelque chose comme ça, sur la semaine qui s'est écoulée. Le fait de programmer ces FAT contracts va pouvoir permettre d'utiliser ce réseau très rapide qui n'est pas limité par la blockchain. Et par contre, en utilisant ce réseau, le programmeur va décider de la partie des informations qui vont venir s'inscrire dans la blockchain. Et dans ces informations-là qui vont être transcrites dans la blockchain, certes, la part d'information qui voudra être anonymisée le sera, puisque ce réseau de mineurs est constitué de machines qui permettent l'anonymisation par le biais du processeur Intel SGX. On verra après par la suite si on rentre plus profondément dans les détails. Du moins, voilà, ce FAT contract, comme le disait Blackstone, on va avoir un FAT contract qui va passer par un réseau qui est décentralisé, qui n'est pas assujetti à la lenteur des blockchains. Donc, on va avoir un temps de réponse qui va être en dessous de la milliseconde. Qui sera pour le coup très réactif, qui pourra concurrencer Amazon, Google ou les GAFAM qu'on connaît d'aujourd'hui, tout en ayant faut que je retrouve le mot, aidez-moi, ou pas, du moins la possibilité d'enregistrer des datas sur la blockchain qu'elle a, et le contenu
des informations qui transiteront dans ce réseau seront en partie anonymisées parce qu'aura décidé le développeur. En termes d'use case, il y a un use case que j'aime bien, c'est par exemple, ce serait le projet parfait pour pouvoir permettre des votes anonymes, de pouvoir demander à une communauté de voter sur un sujet, d'obtenir un résultat, sans pour autant que n'importe qui puisse savoir qui a voté quoi. Voilà, je termine un peu brutalement. Euh, J'ai une question. Non, c'est intéressant. C'est cool. Ouais. S'il y a des questions, sinon, ouais, par exemple, si je parlais tout à l'heure de Web3 Analytics, c'est quelque chose que développe Fala et qui va permettre de protéger les données. Alors que tout le monde connaît les Google Analytics qui collectent un ensemble colossal de données pour après les mettre sur le commerce et faire usage à leurs propres bénéfices. Les Web3 Analytics chez Fala, ils vont se traiter différemment, c'est-à-dire que on va collecter un ensemble de données, seulement ceux que vous voudrez, et vous pourrez en faire un NFT. Donc vos données vont pouvoir être encapsulées dans un NFT si vous avez besoin de les transmettre, et vous pourrez sélectionner les données que vous voulez transmettre. Et à tout moment, vous resterez propriétaire de ce NFT. La personne à qui vous destinez l'usage des NFT encapsulés ne pourra consulter que les données que vous aurez choisies. Et vous récupérez votre NFT, jamais vous ne donnez vraiment vos données. Voilà. Et ça, c'est un usage unique, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et qu'on n'a jamais entendu présenter ailleurs. Et du coup, comment ça se passe au niveau de l'Explorer? De l'Explorer, tu peux préciser. Des transactions, en fait, de la visibilité, de la transparence sur la blockchain. Les transactions sont en clair. C'est-à-dire que, je sais pas, si on reprend mon exemple de tout à l'heure où on parlerait d'un vote, on saurait que, par exemple, mon wallet a interrogé avec Fala. Par contre, mon vote, s'il est à travers le fait de contract, on saura que j'ai interagi avec Fala Network. Par contre, si mon vote, sur ce vote, j'ai voté oui ou non, ça, pour le coup, ce sera masqué. On est très loin des Esnark, on est très loin des Tornados qui pour le coup ont pour game de computing décentralisé non plus en soi. Non, oui, tout à fait. Mais en fait, dans notre anonymisation, si on reste centré sur l'anonymisation, on ne cherche pas à masquer les transactions ni toutes les données. Par contre, c'est là où il faudra peut-être un petit peu de connaissances pour savoir lire les faits de contract. C'est-à-dire que toute donnée ne sera pas anonymisée, mais seulement les données qui seront sensibles, elles, le seront, si tu veux. On peut très bien imaginer un swap anonyme, par exemple par une DApp portée sur Moonbeam, qui permettrait de faire du swap, qui aurait les pools de liquidité nécessaires, d'anonymiser non pas qu'on est swappé avec tel token, mais par contre sur le montant qu'on est sur le montant auquel on a procédé sur ce swap, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, comment dire, qu'on définit en amont sur ce qu'on va vouloir montrer ou pas. Ou par exemple, on prend le cas du swap. Ok, on voit une transaction qui a été faite sur une DApp de Moonbeam, un swap, mais c'est nous qui décidons de montrer le montant ou c'est des conditions qui sont déjà établies en amont en disant on ne montrera jamais le montant. Il y a deux axes. Il y a un axe où des choses seront portées sur NFT qui seront tes données propres. Mettons par exemple, je sais pas, tes diplômes, tes données de santé qui te seront propres et pour lesquelles toi tu autoriseras des partages.
D'accord? Après, il y aura les services. Et donc, une blockchain telle que vous parliez j'ai perdu le nom parce que je connais plus SolarBeam. Vous parliez d'une autre solution tout à l'heure. Les services blockchain pourront aussi, eux, utiliser Fala Network pour, dans leur cadre de leur propre service, en fait, si tu veux. Et là, pour le coup, ils développeront leur propre FAT contract. Et dans ce FAT contract, ils décideront des données qui seront anonymisées. Par contre, dans tous les cas, on saura qu'un utilisateur aura interagi avec Fala Network. Par contre, c'est sur le contenu de cette transaction où le développeur choisira d'anonymiser telle data plutôt qu'une autre. Voilà. Donc, dans, dans ce cadre où on parle de données personnelles, celles-ci, elles sont à l'abri, dans un NFT encapsulé. Euh, je ne sais pas si si c'est fait exactement de la même manière que Ternoa, mais je pense que ça y ressemble pour beaucoup. Là, on est garant de la sécurité de nos données afin qu'elles ne soient pas commercées derrière, réutilisées ou analysées par des agrégateurs. Par contre, dans le cadre de services qui reposeraient sur Fala, tout passe par un FAT contract. Et selon comment ce FAT contract est construit, des données seront anonymisées ou ce sera étudié en fonction du service, quoi. Et du coup, vous parliez aussi de la blockchain Kala. Alors, Ça, tu veux c'est peut-être quoi? répondre, Blackson? Oui. Ben, Kala, c'est Fala sur Kusama. Par contre, contrairement, on va dire, à Moonbeam, nous, on a la même tokenomics là depuis, je crois que c'est avril. On a les mêmes tokenomics pour Fala et Kala. Donc, on a la même supply, le même token et deux réseaux différents. Ok, d'accord. J'ai une question. Non, pardon. Oui, non, j'allais juste ajouter effectivement, parce que je suis un peu rapide, c'est que actuellement, Fala, on peut transférer seulement du FA sur la parachain de Polkadot, mais le stacking et le réseau actif pour l'instant, c'est essentiellement le réseau Kala. Et le stacking n'est activé que sur Kala. Il y a une chose qu'on a vu apparaître récemment, tu me confirmes, Benoît, je crois que c'est sur Gate, Gate.io, l'échange, où on peut avoir du FA, on peut acheter du FA sur Polkadot, la parachain Polkadot, donc la chaîne FALA, et le transférer. Et dernièrement aussi, on a vu ça sur Parallel, donc Parallel sur Polkadot. C'est les seules choses qu'on peut faire après avec le FA sur le réseau FALA, pour le moment. Donc, il est assez dur comment dire, à bridger en soi. Non, parce qu'en plus, il y a le Subbridge. On n'a pas parlé de ça, mais ça, c'est une application développée par Fala aussi, le Subbridge qui permet de, de bridger des assets de Kusama vers Polkadot, en gros, donc Parallel et Eiko, Krabs Darwinia, Fala Kala, et aussi vers Ethereum. Donc, c'est en cours de construction. Ça s'étoffe au fur et à mesure du temps, progressivement. L'offre, elle n'est pas très étoffée pour l'instant, mais ça continue de grossir. Et le bridge, il est efficace pour l'instant. On peut l'utiliser pour bridger son FA vers Ethereum ou Kala, ou disons passer par Gate. Mais dans la mesure où pour l'instant, le minage n'est pas activé sur Fala, le minage sur Kala, il n'y a pas trop d'intérêt à être sur Fala et du coup, il n'y a pas trop d'inconvénients à n'être que sur Kala. Ok, bah merci. Et il y a quelque chose que j'aimerais savoir en parlant de Fala, justement. Le token, il a fait un peu parler de lui, là, avec une belle performance sur le prix ces derniers jours, ces dernières semaines. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce que c'est concrètement les Fala Awards? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est une actualité que j'ai vu pas mal revenir. Tout à fait. Du coup,
J'ai pas poussé la chose, donc ça m'intéresserait justement d'avoir votre explication et votre avis sur ce que c'est réellement. Il n'y a pas de souci, en fait, c'est que Fala Network, c'est un projet qui comporte plusieurs briques, donc on va essayer de vous les amener petit à petit. De par ce réseau qui est rapide, où on a un time to line qui est en dessous de la milliseconde, qui permet de l'anonymisation. On a une puissance de calcul allez, on va dire entre 15 000 et 17 000 machines qui fonctionnent pour le réseau. Cette puissance de calcul, à quoi pourrait servir? Elle a Marvin Tang, qui est le fondateur de Fala Network, il y a 8-9 mois, a vu que notre service pourrait être pleinement à destination du métaverse. À ce jour, je ne sais pas pendant combien de temps je pourrais le dire, mais tous métaverses qui tournent ne sont pas décentralisés. Ils tournent tous sous Amazon, sous Alibaba pour quelques métaverses asiatiques. Euh, pour une première fois, on a une puissance de calcul décentralisée. Donc c'est-à-dire sur laquelle il n'y a pas de bouton off que personne ne pourrait arrêter, euh, qui puisse répondre aux besoins du métaverse. Le métaverse est très gourmand en data. Euh, et à ça, on propose de l'animation, donc un projet Metaverse qui voudrait se construire sur quelque chose de décentralisé, donc pour le coup quelque chose qu'on ne pourrait pas arrêter, qui voudrait proposer un Metaverse dans lequel on ne serait pas fliqué. Il aurait tout intérêt à aller vers Fala Network. Pour montrer au monde ce que ce réseau est capable de faire, le projet a décidé de créer Fala World, qui est le métaverse qu'il est en train de créer lui-même, afin de montrer les capacités c'est comment dire, un démo, c'est pas un démo case, mais j'ai perdu le mot. Mais ça permet bah voilà, regardez les gars ce C'est une qu'on fait, vitrine, en et fait. C'est ça qu'il cherche puis à dire. C'est la vitrine en fait de la puissance Fala, puisque le Fala World va tourner sur le réseau Fala, tout simplement. Ouais, tout à fait. donc en gros, si je comprends bien, comment dire, c'est juste pour le Fala World est juste un use case en disant bah, tout ce qui existe dans le Web 2, qui tourne sous Amazon ou des choses comme ça, bah, on le fait en mode décentralisé sur Fala Network. Et en mieux, et en plus puissant. Mais par contre, quand tu dis ça, il faut bien se dire une chose sur le Fala World, c'est que c'est pas un projet sur le côté, c'est pas un petit projet pour démontrer un bout de truc. C'est vraiment un projet à part entière qui a été développé par H4Rest. H4Rest qui développe aussi Fala. Et il y a toute une équipe à côté de Fala qui développe le Fala World. Donc c'est vraiment un métaverse complet, très riche, et qui va être nourri de beaucoup de concepts du jeu, qui vient aussi avec un nouveau concept qui est le Play to Build, et qui vient aussi avec le nouveau concept énoncé par Gavin Wood, pas Gavin Wood, non, le créateur d'Ethereum, s'il vous plaît. Buterin, Vitalik, voilà, c'est ça, Vitalik, pas le chanteur. Sur le concept de Soulbound, qui fait que en fait vous avez deux NFT pour jouer au Fala World. Il y a le Spirit, qui est le NFT Soulbound, qui va lier votre identité en ligne, donc les choses que vous aurez voulu lier à ça. Donc pour l'instant, on peut lier son activité GitHub, son activité Twitter, son activité, attends, j'ai oublié un peu, Discord, et quelques-unes. On peut lier les adresses Ethereum, Binance Smart Chain et les adresses Substrate, donc tout ce qui est sur Polkadot. Et Fala, enfin du coup le Fala World va capter certaines des activités qu'on aura sur ces réseaux-là pour déduire avec un système de points des attributs dans le Fala World. Donc ça c'est pour la partie, comment on pourrait dire, puissance ou personnel ou vraiment unique du joueur, qui va être tout à fait propre au joueur, puisque chaque
NFT sur le born de Spirit, il va être tout à fait unique à vous. Il n'y en a pas deux qui pourront avoir tout à fait la même activité et donc la même valeur selon les attributs du follower. Et ce NFT, il va être lié du coup à un shell NFT qui va être l'apparence physique du, du joueur en fait dans le jeu. Voilà. Donc on a 5 espèces et non, pardon, attends, je crois qu'on a 4 espèces et 5 occupations, 5 jobs en fait à l'intérieur. Et on aura aussi, on va utiliser grâce à RMRK, la composabilité des NFT. Donc on va pouvoir personnaliser quasiment à l'infini ces joueurs. Donc, ça crée quand même un métaverse qui est riche en nouveautés et qui, par son jeu et son gameplay, va sortir du lot, va amener quand même beaucoup d'intérêt. Voilà pour la parenthèse. Ce qui me fait sauter au plafond là-dessus, c'est qu'on a effectivement ces deux NFT, donc un qui vont ramener la personnalité de la personne à travers ses interactions avec le web euh, dans le métaverse. Donc, selon, par exemple, moi je suis mineur, donc et ce fait, le fait d'être mineur ou d'être développeur, de créer du code sur le GitHub de Fala, va donner par exemple de l'intelligence. Une personne qui aura une communauté sur Twitter, qui aura un certain nombre de followers, pourra raccorder son compte Twitter à ce NFT et pour le coup gagner une autre, je ne sais plus à quoi les raccorder, mais un autre attrait à son personnage en fait, si tu veux. Donc on a ce premier NFT déjà d'un côté qui permet d'être enrichi. Et plus on participe à la vie de Fala, que ce soit par de la création de contenu, que ce soit par la publication ou en minant ou en participant au code, ce NFT va s'enrichir et va donner une importance à son possesseur dans le métaverse. De l'autre côté, on a ce Sol NFT qui lui représente le personnage pleinement. Et de par la technologie RMRK, la composabilité, là, on va avoir un personnage sur lequel on va pouvoir amener nos propres accessoires, nos propres créations. Si on fait le parallèle, par exemple, avec des jeux vidéo, vous arrivez dans des jeux vidéo où vous allez avoir un personnage tout nu et pour lequel vous pourrez acheter des, des accessoires pour l'équiper. Ces accessoires sont proposés par l'équipe du jeu, sont proposés par et, et libre à vous de les acheter ou non pour vous différencier de d'autres joueurs. Chez Fala Network, bah, vous pourrez vous-même créer vos propres accessoires, vos propres éléments qui constitueront votre personnage. Et ça, je trouve ça totalement bah, génial, quoi. On casse complètement le fait de... Bah oui, je ne sais pas quel jeu faire référence, mais quand vous vous retrouvez dans un jeu qui vous plaît et que au final, bah, pour une fois qu'il vous plaît, que vous êtes prêt à faut que vous lâchiez de l'argent pour pouvoir personnaliser votre personnage et exister dans ce monde et devenir quelqu'un. Bah non, chez nous, vous pourrez constituer vos propres éléments visuels qui feront euh, votre personnalité au sein du métaverse, quoi. C'est un super use case de la techno de Fala, mais au final, du coup, ma question, ça va être comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de BitCountry, par exemple? Bitcoin, c'est notre partenaire, il nous aide à créer le métaverse. Mais est-ce que c'était une question par rapport à une concurrence ou... Ouais, bah, dans le sens où BitCountry, c'est le projet métaverse de l'écosystème, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est le seul que je connais qui se développe sur ce secteur-là. Et voilà, donc si vous travaillez ensemble, si vous développez ensemble votre métaverse, c'est une super news. Oui, c'est ça. Après, nous, les termes précis, on les connaît pas. La seule chose qui est claire, c'est que nous, on développe sur Fala et non pas sur Bitcoin.
Fala développe son propre métaverse, tout seul dans son coin, qui ne repose pas sur BitCountry. Par contre, BitCountry fait partie des partenaires de Fala Network, et là-dessus, on n'a pas beaucoup d'informations. Du fait que Fala ne se construit pas sur BitCountry, je pense que ce partenariat sera plus lié au fait que BitCountry utiliserait Fala Network dans le futur. Il y a une autre chose à savoir, c'est que on a Bruno de chez RMRK, RMRK qui sont en train de créer leur propre métaverse Skybridge. Ces deux projets, Fala et RMRK, ont en commun un SDK. On peut le retrouver. Il y a notre Super Gator qui lorsqu'il était présent au Blockdown en Croatie, a pu interviewer ces deux personnages que sont Marvin Tang et Bruno. Et à cette occasion-là, ils ont parlé de ce SDK. En fait, euh, Bruno, RMRK et Fala sont en train de construire leur propre métaverse chacun de leur côté. Par contre, ils ont mis des briques en commun qui permettront à l'avenir à chacun de pouvoir construire un métaverse sans pour autant avoir à tout concevoir de A à Z, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, parce qu'on s'éloigne du coup de BitCountry. Mais Exactement, ouais. Non, ça a bien répondu. Donc ok. c'est plutôt sympa, ouais. Je te remercie. Tu sais, je pense qu'on a partagé le temps entre le temps qu'a eu Moonbeam et le temps qu'a eu Fala. Je pense qu'on peut passer aux questions des users sur Discord. En haut à droite, vous avez un petit bouton pour activer le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez la petite bulle. Sinon, je regarde d'un autre côté si on a des questions sur le Twitch. Non, Non, on a juste 2-3 moi, hello. j'ai une petite question. Moi, vous avez un peu de news pour, comment ça s'appelle, dans les prochains mois, pour la fin de l'année ou des choses comme ça? Déjà, on a une date pour la sortie de ce shell NFT qui est tombé cette semaine, qui maintenant sera dans 6 jours. Donc, on va pouvoir minter nos shells NFT. Et c'est une news qu'on attend déjà depuis plusieurs mois. Euh, dans, dans ces shells NFT qui seront mintables, on a 3 catégories. Je me rappelle plus des noms. Blackstone, tu les as, toi? On a Les raretés? Ouais, on a trois Ouais, niveaux de la NFT. plus rare, il y en a 8, c'est les légendaires, Legendary. Ah. L'entre les deux, c'est Magic, il y en a 80, et il y a 8000, attends, il y en a 8800 pour les Prime Edition. 8888. 8000, ouais, 8888, c'est l'ensemble, ouais. Tout à fait. Et le fait, donc ça c'est comment ça s'appelle, donc si je comprends bien, ça va avec le NFT, donc Soulbound. En complément, c'est quoi? C'est un NFT c'est un personnage, c'est quoi? L'échelle, c'est un personnage. Ça, ce que tu vas minter, c'est la partie physique du NFT, ce que je disais tout à l'heure. Et il te faudra choisir donc du coup l'apparence et la carrière. D'accord. Donc ça veut dire que celui, donc si, parce que là j'entends, tu as dit comme quoi il y en avait 8008, je crois, 80 et 8. Oui, Donc allez, on va c'est arrondir à 9000 NFT. Comment dire, ces 9000 NFT quasiment donc, vont être mintés, je suppose, j'espère pour vous. Comment dire, mais le 9000, la 9001e personne qui veut rentrer dans Fall World, elle n'aura pas son personnage finalement. non, Il y aura exactement. que dans les choix qui nous sont proposés, on a la possibilité de prendre 4 personnages différents. C'est bien expliqué dans le lore. C'est pareil, on a une vidéo sur notre YouTube qui a été faite par Gator aussi. Donc, par exemple, on a des personnages qui sont les X-Games, les X-Gen. Ce sont des animaux qui ont été génétiquement modifiés.
On a des personnages qui représentent l'intelligence artificielle, on en a d'autres qui représentent des robots. Et tout ça, ça fait partie d'un lore qui est super intéressant où on est où on est dans une période future apocalyptique suite à à des incidents nucléaires où on se retrouve Guerre avec un. nucléaire, ça a carrément plusieurs phases de guerre et une guerre nucléaire qui a plongé le monde dans un. J'ai pas entendu sur la fin. Le futur, ouais. Le futur, c'est exactement ça. C'est une dystopie qui se nourrit de beaucoup de science-fiction qu'on a pu entendre, etc. Et comme je disais tout à l'heure, le mot riche, c'est vraiment ça. C'est vraiment. C'est nourri de beaucoup d'inspiration. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un scénario derrière tout ça qui a été créé. Ah ouais, c'est super intéressant. Moi, il me fait vraiment peur ce scénario parce que on voit les crises qu'on est en train de traverser, je vois les progressions de l'intelligence artificielle et à se demander si c'est bien si c'est bien lié à une fiction et pourquoi pas devenir une prédiction, tu vois. Des fois tu t'inquiètes quoi. Ah, top, top, top. Non, mais super intéressant, ouais. Donc là, vous avez dit la date? Non, vous l'avez pas dit, hein. Vous avez dit dans une semaine ou deux, c'est ça? On Dans a... 6 jours. Ouais, lundi, ça commence lundi à 14h. Donc ça veut dire que, ok, lundi à 14h. Donc le lundi, on sera le... Hop, 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 le 31. 30. Ok, juste avant, bah, le jour d'Halloween en plus, donc c'est parfait. Ben voilà, donc juste un petit mot, s'il y en a qui, bah, toi tu as des fins, j'imagine, vu que tu es investi dans la communauté des mineurs. Il faut se préparer donc à avoir son spirit tout d'abord pour pouvoir minter son shell. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Je sais que de mon côté, moi, j'avais préparé le Spirit. Le seul truc, c'est que j'avais pas d'intelligence. Ah, mais c'est pareil, Donc, c'est très mineur ça. par contre, comment dire, ouais, donc, si je comprends bien, c'est 4 mints par personne, en gros, c'est ça, et par wallet, hein, si je comprends bien. Répète. Non, t'es pas limité. Il a dit 4 mints par personne. Mais non, tant que tu es whitelisté, tu as un whitelist par adresse. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu as joué, il y a eu beaucoup de jeux pour participer Ah, mais et moi, obtenir une place sur ça la veut web. dire, je suis un peu baisé, ça veut dire. Voilà, voilà. Mais donc voilà, si tu as joué 4 fois avec la même adresse, ben, tu en auras juste un whitelist. Fallait jouer avec plusieurs adresses. Et après, non, t'es pas limité. Tout va se faire en whitelist. Il y a une phase de quelques jours où c'est les whitelists qui vont prendre seulement les Prime Editions. Savoir que les Legendary et Magic, il y a la moitié qui est destinée au partenariat, à des partenariats pour des choses un peu spéciales et du marketing. Et donc, il y aura que 4 Legendary et 44 du coup Magic à minter en public. Et ceux-là, il faut les avoir au premier arrivé, premier servi. Voilà. Mais on n'est pas limité en gros, tant que c'est ce qu'ils appellent la période de raffle public. C'est-à-dire, une fois que les whitelists ils seront passés, bah, tu prends ce que tu peux. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on est d'accord qu'il n'y a plus aucune possibilité d'être whitelisté. Et il y avait un jeu aussi, Benoît, est-ce que tu peux me dire, il y a toujours le jeu Et il y a un game qui est en cours d'ailleurs. Vous regardez, alors, je l'ai posté sur mon Twitter, mais il est originaire du compte Fala World. Vous allez sur le compte Twitter du Fala World et en taguant 3 amis, en jouant à l'homme sandwich, vous avez un whitelist qui est en cours actuellement. Euh, Est-ce que c'est un whitelist ou plusieurs qui seront donnés? Je ne sais pas trop, mais il y a encore des chances d'en gagner. D'accord. Bon, je vais essayer de jouer alors. Sinon, j'attendrai le mint public. J'ai vu le tweet peut-être 1 heure ou 2 après qu'il soit sorti. Il y avait déjà, je sais plus, 800 likes, un truc comme ça. Je ne saurais pas les noms, mais j'étais impressionné par le nombre de likes qui étaient mis. Donc j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le game, mais il faut tenter ta chance. Voilà. Ce sera certainement plus dur que d'attraper un Bob Hat ce soir. Pour 5 personnes, bah, j'ai pas réussi.
Non, mais top, 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 hein. Donc, de toute façon, ouais, c'est super intéressant et je vais suivre de près lundi, quoi. C'est voir comment ça se déroule. Ce que je voulais proposer à mes compagnons ambassadeurs, je pense que le prochain AMA, on le fera pas en fin de mois, mais très certainement dans les jours à venir, qu'on peut-être proposer de montrer aux gens comment on procède pour aller acheter les, pour minter ce NFT. Soyez à l'écoute, Ouais. je pense. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Blackstone. Pas disponible comme tu le sais, mais il faudrait que ce soit fait peut-être cette semaine. Après, il y a un tuto là que je suis en train de traduire et qui explique bien comment ça va se passer. Et d'autant plus que pour la communauté française, on nous avait offert deux whitelists. Whitelist qu'on n'a pas offerte. On a reçu plusieurs, mais on s'en est gardé deux. Et donc, on a deux NFT Shell qu'on offrira à la communauté avec tous les frais qui sont payés, où on achètera nous-mêmes le NFT Shell. On a déjà un sur les deux qui est offert, donc le deuxième reste encore à offrir. Donc, il y aura très prochainement, non pas une whitelist, mais directement le Shell NFT qui sera offert et complet. Par contre, juste un mémo pour nous, et si la personne nous écoute, c'est de reprendre contact avec, parce qu'il faut qu'on fasse le mint pendant la période de waitlist. Et donc, on doit lui demander ce qu'il souhaite en carrière et en shell. En- C'est bon. Et donc, celui qui en- nous reste à offrir, faut pas qu'on traîne. voilà. Donc il y aura un amas très prochainement chez nous et pour les gens qui sont intéressés, qu'il ne faudra pas manquer si vous voulez tenter de gagner ce shell NFT complet. Ah ouais, c'est super. C'est ouais, non, c'est super intéressant. Ouais, il y a un truc que j'aurais bien aimé discuter, c'est qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme interaction entre nos différents mondes, entre Moonbeam et Phala, il y a le XFA qui existe, qui pour le moment ne sert pas à grand-chose, puisque je crois pas qu'il n'y ait de pool qui soit monté, qui prennent en charge le FA côté Moonbeam. Mais du moins, qu'est-ce qui, à votre sens, pourrait exister entre ces deux blockchains, quoi? Mais excusez-moi, j'interviens comme ça. Je dois vous quitter, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Il n'y a Bye, aucun Blackstone. Ciao, Blackstone, ciao. merci en tout cas, hein. À C'est toujours un bientôt. Ciao, ciao. plaisir À avec très toi. bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Euh, Aurel, tu veux Raph? Ouais. Ouais, oui. Tu veux répondre? Par rapport à quoi? Excusez-moi, j'ai pas entendu, j'ai pas bien entendu, j'ai un coup un peu. Je me demandais, c'est un peu une question que qui était un peu du mal j'avais du mal à vous le poser pendant que vous présentiez et ça ne faisait pas le sujet, mais comme on est là ensemble, est-ce que, je sais pas, que ce soit vous ou même des gens qui sont là à l'écoute, est-ce que vous auriez des idées d'interaction entre nos deux projets, entre Moonbeam et Phala? J'essaye de réfléchir, mais parce que vous parliez de métaverse tout à l'heure et je pense que ça pourrait faire sens. Les deux projets se rejoignent finalement. Parce que vous vouliez par exemple la RMRK pour les NFT composables et je pense qu'il y a moyen d'avoir Moonbeam pour un autre aspect du métaverse en fait. Enfin, je sais pas si, je sais pas, par exemple, ça pourrait le faire par rapport. J'imagine que dans certains métaverses, il va y avoir besoin de pools de liquidité par exemple. Et ça pourrait faire partie des use cases. Enfin, après, je dis ça, mais je suis pas un expert non plus. Mais je sais pas ce C'est-à-dire que vous en que pensez, vous. sur l'intérieur de ce métavers, des échanges de tokens pour être faits et être fait par l'intermédiaire de dApps portés sur Moonbeam. Oui, tout C'est à ça? fait. Je Ok. sais pas si ça fait sens, en fait. Bah si, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mm.
Bah, déjà, de mon côté, ce que je vois, bah, c'est un peu l'utilité, comme tu l'as dit, par exemple, sur certains de DEX déployés sur Moonbeam, avoir des pools avec les tokens Fala et Kala, par exemple, ou même, comme tu avais dit avant, un peu de privacy. Pourquoi pas, hein, il y a des cas d'usage qui sont possibles, à voir si les teams, je sais pas du tout si elles sont en contact, si elles ont ce genre d'idée ou pas, mais ça serait clairement envisageable, je pense. Non, mais c'est de- c'est exactement ça, et surtout aussi, comment dire, Moonbeam pourrait très bien utiliser les services de cloud computing de Fala, hein, vos services, hein. ouais, de computing ou d'anonymisation, c'est-à-dire des projets qui voudraient, mettons, ouais, je sais pas, dans le cadre d'une DAO, qui voudraient mettre du vote Mm. de manière à anonymiser les votes des participants, pourraient très bien passer par créer leur FAT contract qui leur permettrait de Exactement. soit créer leur FAT contract ou utiliser un FAT contract existant afin d'avoir d'intégrer de l'anonymisation dans leur propre projet. Donc, Exactement. Et vous parliez de ok. passerelle tout à l'heure entre les deux blockchains. Et s'il y a moyen, entre guillemets, de faire une passerelle entre les deux, Moonbeam, à ce que j'ai entendu, lui gère du coup les contrats Solidity. Oui, Non? Si, c'est ça. oui, Ouais, oui. c'est bien ça, ouais. Et du coup, du côté Fala, enfin, le côté Solidity n'est pas géré, quoi. Ah, mais Avec les c'est FAT, c'est par intér- exemple. c'est intéressant ce que tu dis parce que tu pourrais onboarder tous les gens d'Ethereum en fait via Moonbeam et voilà pour accueillir tous ces Et la gens-là BSC aussi. euh, et la BSC également. Ouais. Bah, tout ce qui est en bytecode Solidity, hein. De toute façon, aujourd'hui, tout ce qui se code en Solidity, Moonbeam est largement capable de réceptionner tout ça. Yes, parce qu'en gros, Donc, grâce à Moonbeam, au final, tu auras ton token FA, il sera en XC, donc il sera compatible avec les tokens ERC20 et dispo sur ton MetaMask, en gros. exactement. Sur ce point-là, je sais pas du tout si Fala euh, envisage d'utiliser par exemple Moonbeam et son EVM pour l'interopérabilité vers le monde extérieur, ou s'ils attendent que, que l'XCM soit finalisé et permette à tout projet d'aller graviter vers d'autres mondes. Je sais pas du tout quelle est sa politique sur ce point-là. Mais effectivement, ça peut être une solution séduisante que des utilisateurs externes à l'écosystème d'Otsama passent par Moonbeam pour venir profiter soit de la puissance de calcul ou de l'anonymisation sur le, sur le, sur le paiement des transactions, sur la circulation des tokens. Ouais. Même Ça passe. le bridging d'énormément de liquidités via Moonbeam, enfin, ce serait énorme en fait parce que Moonbeam, Astar, enfin tous ces EVM compatibles, enfin, c'est un peu le portail d'entrée vers entre Ethereum et l'écosystème d'Otsama et du coup les gens ne connaissent pas trop l'écosystème d'Otsama et ça peut justement faire découvrir à des gens des beaux projets comme Fala et ça peut apporter des nouveaux développeurs qui eux vont avoir plein d'idées d'innovation par rapport à toutes ces interactions que peuvent avoir les différents projets voilà, grâce aux différentes fonctionnalités que peuvent apporter les différents projets de Dotsama, quoi. Ouais, elle est belle cette contraposition qu'il y a entre Moonbeam et Astar, puisque Moonbeam se lance pleinement vers le VM, Astar, lui, vers le WASM, qui est lui aussi une façon d'accueillir des développeurs qui codent sur différents langages qui soient compatibles avec ce WASM. Et qu'est-ce qui marchera le mieux à l'avenir? C'est vraiment très intéressant. De- c'est- Enfin, pour moi, c'est un game que je vais suivre sur le long terme.
voir quelle voie les adopteurs vont suivre. Est-ce que ce sera est-ce que le Solidity restera le maître et pour le coup Moonbeam en profitera, ou est-ce que des gens qui codent un peu en tout langage débarqueront par le côté Astar? Yes, ça va être un beau challenge. C'est net. Ouais, De mon côté, un je vais truc devoir vous bête. laisser. Ah, pardon. Pas de souci, ouais. Je vais vous laisser. Mais en tout cas, je vous remercie. C'était super sympa. Merci de m'avoir accueilli pour ça. Bonne soirée. Je pense qu'on Merci, les gars. on va pas tarder peut-être à mettre fin, mais j'entendais Cash que tu avais peut-être quelque chose à demander. Salut Aurel, désolé. Merci. Salut tout le monde. Tu pourrais avoir genre un distributeur dans le dans le Fala World, et dans ce distributeur, tu pourrais avoir accès à ton Moonbeam, et par ton Moonbeam, tes contrats Solidity, etc., quoi. Bah, je parle loin de l'idée, tu vois. Et non, mais après, c'est du métaverse, hein, donc moi, je te rejoins là-dessus, hein. De toute façon, c'est ce qu'on De toute vit façon, aujourd'hui, on peut le recréer à l'intérieur, donc bien sûr. les métaverses en soi, c'est des serveurs exploités par le réseau Fala et sur lequel chacun peut mettre ce qu'il veut, quoi. Après, personne ne sait, comment dire, quelle sera quelles seront les interactions qu'on aura avec ce métaverse. Est-ce que ce sera un métaverse à la Big Country où tu pourras te balader dedans, prendre un caillou, le déposer de 10 mètres et et que le déplacement de ce caillou soit observable par tout le monde, tu vois? Ou est-ce qu'on est plus, je sais pas, il y a Kusamaverse aussi, par exemple, qui est un monde dans lequel tu te déplaces par simple navigation en allant d'une bulle à une autre pour aller chercher de l'information, qui est beaucoup moins dans l'esprit de, de- comment dire, d'une immersion comme dans un jeu vidéo où tu pourrais te déplacer à gauche, à droite, sauter, descendre. Une chose qui est sûre, c'est que ce Fallout World, ils l'ont annoncé comme étant non pas un play to earn, mais un build to earn. Donc, c'est-à-dire que c'est en participant à la communauté, à ce qui est Fallout Network, à ce qui est Fallout World, c'est en y participant qu'on aura une, une aura, une personnalité, une évolution dans le game qui sera favorisée. Mais par contre, quel est le game derrière? Il n'est pas là. Pour le moment, c'est top secret encore à ce jeu. Ouais, parce qu'on ne sait pas du tout, ouais, on n'a pas de visu déjà sur, comment ça s'appelle, sur le métaverse, quoi, en gros, si je comprends bien. Tout à fait. Tout à fait. Ah, donc ils nous tiennent en haleine, quoi. Est-ce que ce sera, voilà. Enfin, je sais pas si c'est bien la place pour donner mon opinion là-dessus, mais bah, j'ai été un peu déçu par le Skybridge où au final ce n'est qu'une map où tu viens apposer ton logo dessus, tu vois, et à la limite en te groupant entre plusieurs personnes, tu pourrais faire un plus gros logo, tu vois. J'ai un peu de mal à comprendre c'est un métaverse, mais j'ai un peu de mal à comprendre ça reste un métaverse bas niveau, à mon avis, comparé à ce qu'on a pu voir sur Big Country ou même encore Kusamaverse. On ne sait pas du tout à quel niveau va se porter qu'est-ce que sera concrètement Fallout World et quelles seront nos interactions avec ce métaverse. Ouais, ouais, je vois. Affaire à suivre, comme on dit. Ouais, il C'est ça. permettra au moins de faire des bridges, quoi. Ouais, même mieux que ça, parce que en fait, des bridges, ça implique des poules qui se font hacker. Dans le cadre de Polkadot, les bridges, actuellement, on est obligé de Après, fonctionner par des chacun bridges. pose l'application en soi qu'il veut sur le réseau Fala. Bah, c'est le but à terme, oui, Ah, effectivement, c'est voilà. que de n'importe quelle blockchain, peut-être pas n'importe quelle, mais des blockchains qui se porteront compatibles avec Polkadot, qu'elles puissent venir utiliser le, les services proposés par Fala, Le quoi. réseau. Ok, ok. Non, mais ouais, c'est cool. Voilà, voilà.
Je vous propose qu'on mette fin. Ouais, carrément, ça me va. Ça fait quoi? En plus, ça fait une petite heure et demie, ouais, qu'on est là. Bah, merci à vous en tout cas. Quand même, ouais, carrément. Bah, merci à toi que j'ai d'être passé et d'interagir. Ouais, Euh, merci. et puis, Toujours, hein, je suis là. alors, hop, C'est je toujours vais mettre. C'est quand même easy. intéressant aussi ce que vous faites comme projet. Enfin, moi, je sais que je suis quand même assez intéressé par tout ce qui est un petit peu anonymisation. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'aspect cloud computing, bah, en fait, d'application hein, en soi. Après, à voir comment ça se développe exactement dessus, etc. Mais je trouve que c'est intéressant cet aspect de faire vivre des choses dans un réseau, entre guillemets, quoi. C'est net. Alors, actuellement, on est en période de construction. Arrive le temps des use Voir comment cases. réagit le réseau. Les use cases vont arriver avec le FAT contract qui va te sortir très peu si le Fall World est en train de voir le jour par la sortie du chez les FT. C'est que tout ça, c'est pas très loin et c'est ce qui explique très certainement le pump qui a eu il y a pas longtemps. Voilà. Je mets fin au live et puis après on continue à discuter. Hop.